Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer, à voir dans cette édition. À l'occasion de la session de travail qui a réuni les membres du Conseil permanent des conférences épiscopales régionales de l'Afrique de l'Ouest, Serao Ricoa à Abidjan pendant 4 jours, une messe d'action de grâce a été dite à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux le dimanche 4 février dernier. Et puis, le samedi 3 février dernier a eu lieu la 6e édition de la recollection des familles organisée par les Amis de Saint-Joseph. Ce rassemblement de portée spirituelle s'est déroulé à la paroisse cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney d'Agboville. Le point de la première grande partie de l'événement dans cette édition. Le 4 février dernier, 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, également journée internationale de la fraternité humaine, son Excellence Monseigneur Alexis Touablioulo, président des Serao Ricoa, a célébré l'Eucharistie à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux, entouré des membres du Conseil permanent de la dite institution, réunis à Abidjan depuis le 3 février dernier. Un compte-rendu de Maria Bissier commenté par Morel Poti. Dans le cadre de le 11e Conseil permanent qui s'est tenu du samedi 3 au mardi 6 février dernier à Abidjan, Côte d'Ivoire, les évêques de l'Afrique de l'Ouest ont célébré la messe dominicale à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Cette célébration eucharistique, qui a été pour les prélats une occasion d'action de grâce, a été présidée par le premier responsable des Serao Ricoa, son Excellence Monseigneur Alexis Touablioulo, par ailleurs évêque du diocèse d'Agboville. L'homélie a été faite par son Excellence Monseigneur Laurent Dabiré, président de la conférence épiscopale du Burkina Faso-Niger. À la lumière des textes liturgiques, la puissance de Jésus sur le mal a été l'un des points développés par le prélat. La bonne nouvelle de l'évangile de ce jour, c'est que Jésus est là, au cœur de nos vies, plus fort que le mal, plus fort que le démon, plus fort que la maladie. Les miracles qu'il opère en sont le signe. Quoi qu'il arrive, notre vie n'est pas vouée à l'absurde, encore moins au néant. D'où la prière de l'Église en ce 5e dimanche du temps ordinaire. Après avoir énoncé quelques missions du chrétien, parmi lesquelles œuvrer pour la transformation de ce monde pour qu'il soit plus humain, il a fait une brèche sur la journée internationale de la fraternité humaine, célébrée aussi le dimanche 4 février. Nous joignant à nos frères et sœurs en humanité, nous prions aujourd'hui pour que la journée internationale de la fraternité humaine qui se célèbre aide tous les hommes à prendre conscience de la dignité de chaque homme et chaque femme, de chaque peuple aussi. Dignité à respecter et à promouvoir à travers un sincère dialogue interreligieux et interculturel, fait d'estime réciproque, conditions de justice et de paix dans un monde qui a tendance à tourner à l'envers. Après la liturgie eucharistique, ont eu lieu les rites de fin, marqués par l'intervention du secrétaire général des Serao, Père Vitalis Anaeobi, qui a fait une brève présentation du Conseil. En 1963, tous les évêques des pays de l'Afrique de l'Ouest, francophones et lusophones, se sont mis ensemble pour former ce qui était connu alors comme Conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'était les pays francophones et anglophones. Et puis 14 ans plus tard, c'était les anglophones qui se sont mis ensemble en 1977 pour former ce qui était connu comme Anglophone Episcopal Conferences of West Africa, ECOWA. Et depuis 2012, les deux conférences se sont mises ensemble pour former une seule conférence pour toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est connu maintenant comme Conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest. Chaque année, les membres du conseil permanent de Serao se réunissent dans un pays. Il a de même procédé à la présentation de tous les membres présents.
La dernière grande articulation de cette célébration a été l'expression de gratitude de son Excellence Monseigneur Alessitou Ablioulou. D'abord, merci à Dieu. Dieu qui a conduit nos pas jusqu'ici pour vous rencontrer, prier avec vous, vous bénir, bénir son peuple qui est ici, sur ce territoire paroissial de Saint-Jacques. Mais comment dire merci à Dieu sans dire merci aux hommes? D'abord à votre curé, le très charismatique père Norbert Abécan. Finalement, merci à vous tous pour l'accueil si fraternel. Direction le diocèse d'Agboville. Les amis de Saint-Joseph des différents diocèses ivoiriens se sont donné rendez-vous à la paroisse cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney d'Agboville le samedi 3 février dernier pour leur traditionnelle recollection des familles. Cet événement, qui a été à sa 6e édition, a été marqué par plusieurs articulations. Plus de détails dans le reportage de Frédéric Monet, commenté par Guiroche Yao. Le samedi 3 février dernier, la cour de la paroisse cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney d'Agboville a abrité la 6e édition de la recollection des familles initiée par les amis de Saint-Joseph venus des différents diocèses de la Côte d'Ivoire. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le début d'activité a été marqué par la récitation du chapelet à Saint-Joseph, un temps de louange et de prière. Par la suite, le père Martial Boni, curé de la paroisse Saint-Mathieu d'Agou, a entretenu les dévots sur le thème de leur recollection, le silence en famille, une arme efficace pour la cohésion au sein de nos familles, à l'image de la Sainte Famille. Il faut savoir que sans l'unité, il n'y a pas de famille. S'il n'y a pas de communion entre monsieur et madame et leurs enfants, il n'y a pas de famille. C'est ça le plus important. Quand on parle de cohésion, c'est d'abord au sein de la famille, c'est d'abord ces liens d'unité, de communion, de paix. Sans cela, l'entente n'est pas possible. Et c'est de cette manière-là que la famille pourra vivre pleinement sa vie et pourra atteindre, j'allais dire, sa mission qui lui est confiée. Il a invité chacun à garder le silence et à être à l'écoute de la voix du Seigneur. Et donc Saint-Joseph choisit de garder le silence. Sachant garder un temps soit peu le silence. Parce qu'on parle trop. Ah, ma femme a fait ceci, oh, ma femme a fait cela. Oh. Alors que vous-même, souvent, vous ne savez même pas ce qui se passe. Parce que vous n'êtes pas attentionné. Au terme de l'enseignement, certains participants n'ont pas hésité à poser des questions pour lever le voile sur des points qui les préoccupaient. Tout dernièrement, j'ai vu dans les réseaux sociaux les papes François qui dit que 2 hommes vont se marier et que les prêtres africains et les évêques africains n'ont pas accepté cela. Le pape n'a pas dit que les homosexuels, un homme et un homme n'ont qu'à se marier, mais une femme et une femme n'ont qu'à se marier. Le pape n'a pas dit ça. Il dit qu'aujourd'hui, là, c'est une réalité qu'on trouve partout. Et ces gens-là, ils viennent à l'église. Ce sont des enfants de Dieu aussi. Donc s'ils viennent pour demander que le prêtre puisse les bénir, il n'a qu'à les bénir hors de l'église. L'église d'Afrique dit que si un seul vient se présenter à moi, un homosexuel seul vient se présenter à moi, et dit bénis-moi. C'est tout comme les autres pécheurs, je le bénis, mon fils soit béni. Mais si il vient avec son mari ou bien sa femme qui est homme comme lui là, l'église en Afrique dit, et l'église de Côte d'Ivoire aussi dit, on ne peut pas les bénir parce que si tu les bénis, c'est comme si tu les encourages à rester dedans. L'étape suivante de la recollection a été la prière de l'Angélus à Saint-Joseph avant de prendre part à la messe. L'enseignement m'a beaucoup édifié. Et de 2, comme la parole de Dieu déclare, il est bon pour des frères de se retrouver ensemble. Et de 3, je reviens sur mes terres d'origine. L'enseignement du Père a vraiment, c'est complet. C'est complet, il a tout dit. Par le silence, on peut résoudre tous les problèmes et ça peut permettre l'unification des familles. Et vraiment, j'en suis vraiment comblé. Nous sommes venus nous mettre à l'écart pour nous ressourcer d'abord, apprendre la cohésion au sein de nos familles, apprendre à nous entendre, à marcher ensemble pour que
cette année soit pour nous une année meilleure, pour que nos familles puissent aller de l'avant. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde. À très bientôt.